une rencontre qui change tout. Elle tendait la main dans le vide, là où elle espérait trouver un menu en braille. Personne ne l'aidait. Et pendant ce temps, sa voix tremblait. « Maman, reviens vite. Maman, pourquoi tu ne reviens pas ?» Dans le luxe discret du Café Lumière, les regards évitaient la petite fille aveugle assise seule à la table 7. Un silence pesant, presque coupable, enveloppait la salle. Les talons élégants, les costumes ajustés, les rires feutrés, tout se déroulait comme si cet enfant fragile n'existait pas. Mais derrière le comptoir, une serveuse n'arrivait plus à détourner les yeux. Jade Moura, 26 ans, essuyait un verre machinalement, mais son cœur battait trop fort. Elle savait ce que c'était, le vide, l'abandon, le silence des adultes qui détournent le regard. Elle le portait encore dans ses os. « La table 7, quelqu'un s'en occupe ?» demanda-t-elle à Kevin, le gérant du café, qui pianotait sur son téléphone. Il grogna sans lever les yeux. « C'est la fille de Madame d'Alverney. Interdiction de s'approcher. Elle veut que personne ne touche à son enfant sans autorisation. » Jade sentit une colère sourde monter en elle. Cela faisait plus de 20 minutes que la fillette était seule, angoissée, à peine audible, les mains tremblantes. Et puis, comme si le destin exigeait une réaction, la petite renversa le vase au centre de la table. L'eau se répandit, trempant sa robe. Elle tâtonna désespérément avec des serviettes pour éponger les dégâts, ses gestes imprécis, sa panique silencieuse. Jade n'attendit pas. Elle ignora Kevin et traversa la salle d'un pas décidé, consciente des regards qui se tournaient. Elle s'agenouilla doucement à hauteur de la petite fille. « Salut, mon ami. Je suis là pour t'aider. Je m'appelle Jade. » L'enfant s'immobilisa. « Où est ma maman? » « Elle n'est pas encore revenue, mais je suis serveuse ici et je peux t'aider à nettoyer tout ça. Et si tu veux, je peux t'apporter quelque chose à manger pendant que tu attends. » La fillette hésita, puis murmura. « Je m'appelle Lia. J'ai renversé les fleurs. Maman va être furieuse. » Jade essuya doucement la table. « Ce n'est rien, Lia. Vraiment. C'est déjà presque sec. » Lia fronça les sourcils derrière ses lunettes teintées. « Tu mens. Les adultes mentent toujours pour qu'on se sente mieux. » Jade éclata de rire, surprise par cette lucidité. « D'accord, il reste une petite tâche, mais rien d'irrattrapable. Tu as faim? » Lia hocha timidement la tête. « Mais maman a dit d'attendre. Elle est partie quand il était 3 heures. » Jade regarda sa montre. Il était presque 17 heures. 2 heures d'attente. Une rage sourde monta en elle. « Je t'apporte un chocolat chaud, et tu n'auras qu'à dire que tu ne l'as pas demandé. Promis, je ne le dirai pas. » Bye! Le sourire qui illumina le visage de Lia effaça toutes les hésitations. Jade lui apporta non seulement un chocolat chaud, mais aussi un petit sandwich et des biscuits. Elle prit place à ses côtés et lui décrivit ce qu'elle posait devant elle, guidant doucement ses mains. « Tu expliques les choses différemment des autres. Eux, ils parlent comme si j'étais bête. » Jade haussa les épaules. « Mon petit frère est aveugle. Je sais combien c'est important qu'on te parle comme à une personne, pas comme à un problème. » Pendant 15 minutes, le café sembla disparaître autour d'elle. Lia parla de ses livres préférés en braille, de sa passion pour la musique. Jade l'écoutait, fascinée. L'enfant n'était ni fragile ni perdue. Elle était brillante, vive. Elle avait seulement été laissée dans l'ombre. Mais à l'extérieur du café, une berline noire venait de se garer. À travers la vitre teintée, une femme observait la scène avec une intensité glaciale. Victoria d'Alverney, PDG de d'Alverney Industries, une légende du monde des affaires, aussi redoutée qu'admirée. Et cette serveuse qui osait s'asseoir à la table de sa fille. « Dois-je vous accompagner, madame ?» demanda le chauffeur. « Non. Restez là, je veux voir. » Lorsque Victoria entra enfin dans le café, tout sembla se figer. Kevin se précipita vers elle, bredouillant des excuses. Elle l'ignora totalement, se dirigeant droit vers la table 7. « Vous êtes bien Jade Moura ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Le cœur de Jade s'arrêta. « Oui, madame. » « J'ai demandé qu'on ne touche pas à ma fille. Elle avait faim. Elle avait peur. Elle est restée seule pendant 2 heures. » Avant que Victoria ne puisse répondre, Lia s'exclama. « Maman, Jade a été gentille. Elle m'a raconté les étoiles qu'on peut sentir même sans les voir. » Victoria regarda les restes du goûter, les miettes de biscuits, la tasse vide. « Combien je vous dois ?» demanda-t-elle en ouvrant son sac de luxe. « Rien, c'est offert. »
Un silence écrasant s'abattit sur le café. Puis Victoria saisit la main de sa fille. « Viens, Lia. » En s'éloignant, la voix douce de l'enfant résonna. « Maman, on peut revenir demain? Jade m'a promis de m'apprendre à reconnaître le cappuccino au parfum. » Kevin apparut immédiatement. « Dans mon bureau. » Maintenant. Jade savait. Elle venait de perdre son emploi. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'extérieur, dans sa berline, Victoria d'Alverney tapait déjà un message à son assistante personnelle. « Je veux un dossier complet sur Jade Moura, demain matin. » Et dans l'univers des puissants, ce genre de message signifiait une chose. Chaque détail de votre existence allait être mis à nu. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. L'offre inattendue. Le soir même, dans son petit appartement humide, Jade fixait une lettre de licenciement posée à côté d'un avis d'expulsion. Les factures s'empilaient comme les preuves d'un monde injuste. Et au milieu de ce chaos, son téléphone vibra. C'était son frère, Daniel, 16 ans, aveugle depuis ses 5 ans à cause d'une méningite mal soignée. « Tu n'as pas le droit de baisser les bras, Jade, » dit-il d'une voix douce mais assurée. « Tu m'as toujours dit que tout arrive pour une raison. » Jade ferma les yeux. « J'ai perdu mon travail pour avoir aidé une enfant d'Annie. Tu crois vraiment que ça a un sens? » Avant qu'il ne réponde, l'interphone grésilla. Une voix professionnelle s'éleva, glaciale, tranchante. « Mademoiselle Moura? Ici Margaret Chen, assistante juridique de Dalverney Industries. Madame Dalverney souhaite vous recevoir demain à 9 heures précises. » Le lendemain, Jade franchit le hall de verre de Dalverney Industries dans sa robe de friperie la mieux repassée. Autour d'elle, des cadres aux montres en or et aux talons impeccables la dévisageaient comme une erreur de casting. Au 45e étage, une salle de réunion panoramique l'attendait. Victoria d'Alverney contemplait la ville, silhouette impassible. Sans se retourner, elle lui désigna un siège. « Vous avez nourri ma fille hier, malgré mes consignes. » Jade haussa les épaules. Elle avait faim. Victoria se tourna enfin vers elle, l'air implacable. « Savez-vous pourquoi je l'ai laissée seule pendant 2 heures? » Jade secoua la tête. « Non, madame. Pour voir qui remarquerait. C'était un test. 17 personnes sont passées devant cette table. Employés, clients, votre responsable. Aucune n'a réagi, sauf vous. » Le choc laissa place à l'indignation. « Vous avez utilisé votre propre fille comme un objet d'étude? » Un sourire énigmatique flotta sur les lèvres de Victoria. Clara savait. C'est un jeu que nous faisons parfois. Margaret posa un dossier devant Jade. À l'intérieur, un chèque de compensation, montant à 6 €. « Je ne suis pas à vendre, » répondit Jade en repoussant calmement l'offre. Victoria haussa un sourcil. Rare. Elle était surprise. Tout le monde a un prix. Pas moi. Et manipuler votre fille pour tester l'humanité, c'est révoltant. Un silence tranchant suivit. Margaret pâlissait. Personne ne parlait ainsi à Victoria d'Alverney. Mais la femme d'affaires ne se fâcha pas. Au contraire, elle s'adossa à son siège, intriguée. « Clara m'a parlé de vous. Elle ne fait jamais ça. » Victoria glissa un second dossier. « J'ai une autre proposition. Ma fille a besoin d'une compagne de vie, quelqu'un de confiance. Le salaire est très au-dessus de ce que vous gagnez. » Jade feuilleta les documents. Une somme astronomique. 10 fois ce qu'elle touchait au café. « Pourquoi moi? » Parce que Clara sait détecter le mensonge. Elle vous a cru. Et puis, Victoria fit un geste. Margaret déposa un autre dossier. « Votre parcours est remarquable. Abandon d'études en psychologie pour élever un frère aveugle. 3 emplois à la fois. Et pourtant, aucun casier, aucun faux pas. » Un frisson parcourut Jade. « Comment avez-vous obtenu ces informations? » Victoria l'ignora. « J'ai des ressources. Et je sais que votre frère est un prodige du piano. L'Académie Wellington serait parfaite pour lui. » Le souffle de Jade se coupa. Wellington, l'école la plus prestigieuse du pays. Inaccessible. Un rêve. Elle serra les mâchoires. C'est du chantage affectif. Non, c'est un contrat. Une opportunité. Sur le chemin du retour, Jade reçut un appel. « Bonjour. Ici l'Académie Wellington. Nous souhaitons planifier une audition pour Daniel Moura. » Victoria n'avait pas perdu de temps. Cette nuit-là, Jade passa des heures à fouiller tout ce qu'elle pouvait sur Victoria d'Alverney. Elle découvrit des détails troublants. Employé licencié sans explication,
concurrent ruiné par d'étranges coïncidences et surtout une ancienne nounou disparue après une plainte pour harcèlement. Puis elle tomba sur un article oublié. Un accident de voiture, 5 ans plus tôt. La conductrice, Victoria d'Alverney. La victime, une fillette, Clara. Et juste après l'accident, l'histoire avait mystérieusement disparu des médias. Le jour de l'audition, Danielle fit pleurer le jury avec son interprétation. Jade comprit, elle devait accepter, mais pas pour l'argent. Elle allait entrer dans le monde de Victoria d'Alverne, non pas pour servir, mais pour comprendre, pour veiller sur Clara, et peut-être pour réparer ce que même le pouvoir n'avait pas pu effacer. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que Jade n'était pas une simple serveuse. Elle avait étudié la psychologie, l'humain, et elle savait reconnaître les masques. Quand elle signa le contrat, elle sourit poliment, mais au fond, elle avait déjà un plan. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. Derrière les portes du pouvoir. 3 mois s'étaient écoulés. 3 mois depuis que Jade avait franchi les grilles dorées du manoir d'Alverney, non comme servante, mais comme une présence stable et bienveillante auprès de Lia. Ce qui avait commencé comme un emploi s'était lentement transformé en lien profond. Lia, autrefois enfermée dans le silence et la peur, s'épanouissait à une vitesse fulgurante. Elle lisait désormais seule ses livres en braille, explorait des compositions musicales au piano et posait 1000 questions sur le monde. Les étoiles, c'est comme la musique qu'on ne peut pas entendre, lui avait-elle confié un soir, les doigts caressant les reliefs d'un atlas céleste. On ne les voit pas, mais on sent qu'elles sont là. Victoria, quant à elle, restait en retrait, distante. Elle observait sa fille comme on observe un mystère qu'on ne sait plus résoudre. Lia n'a jamais autant parlé, glissa-t-elle un jour, presque méfiante. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Rien de spécial, » répondit Jade. « Je l'écoute. Je la traite comme une personne, pas comme une fragilité. » Mais sous la surface paisible, les fissures commençaient à apparaître. Un matin, en rangeant les affaires de Lia, Jade trouva une petite boîte cachée tout au fond du placard. À l'intérieur, un carnet en cuir usé et une clé USB. « C'est le journal de maman », murmura Lia en sentant la tension dans les mains de Jade. « Tonton Trevor m'a aidé à le cacher. Il m'a dit que j'aurais besoin de ça un jour. » Trevor, le frère de Victoria, l'ombre rebelle, rarement évoquée dans les dîners. Cette nuit-là, après avoir endormi Lia, Jade brancha la clé sur son ordinateur. Ce qu'elle découvrit fit trembler son cœur. Des photos de Victoria, souriante, avant que le masque de froideur ne se fixe sur son visage. Des vidéos de Lia encore voyante, courant dans un jardin. Mais surtout, des articles jamais publiés. La PDG Victoria d'Alverney impliquée dans un accident, la vie de sa fille en jeu. Et un mail de Trevor, une semaine après le drame. Vic, les avocats ont étouffé l'affaire. Le juge a scellé les dossiers. Le conducteur de l'autre voiture a accepté l'accord, mais Lia mérite de connaître la vérité un jour. Jade relut ces lignes encore et encore. Victoria n'avait pas seulement causé l'accident qui avait aveuglé sa fille, elle avait utilisé sa fortune pour en effacer toute trace. Le lendemain, Victoria annonça « J'emmène Lia à une réunion avec une fondation pour enfants malvoyants. Elle doit m'accompagner. » Mais quelque chose sonnait faux. Très faux. Jade fit quelques recherches. Aucune fondation n'avait de rendez-vous ce jour-là. Alors, sans hésiter, elle glissa discrètement un traceur GPS dans le sac de Lia. 3 heures plus tard, le signal montrait un lieu perdu à plus de 100 km de la ville. Jade prit une seule décision. Elle appela Trevor. Il répondit d'une voix lasse mais directe. Victoria n'a jamais cessé d'avoir peur. Elle a annulé tous les traitements expérimentaux qui auraient pu aider Lia. Jade n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si Lia recouvre la vue, elle verra la vérité. Elle verra qui l'a rendue aveugle. Le GPS les guida jusqu'à une clinique isolée. À travers une vitre, ils virent Lia seule dans une salle d'examen. Et Victoria en grande conversation avec un médecin. Trevor serra les poings. Elle répète les tests 2 fois par an pour confirmer que Lia reste aveugle. Elle paie des spécialistes pour entretenir ce mensonge,
même quand certains voient une possibilité. Comme si elle sentait leur présence, Lia tourna légèrement la tête dans leur direction. Jade entra sans attendre. Victoria se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Trevor s'interposa, un dossier en main. « C'est fini, Vic. On sait tout. L'accident, les traitements refusés, le silence imposé. » Victoria perdit toute couleur. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas la perdre. » Une voix douce les coupa. « Je savais, maman. » Lia s'approcha, lentement. Sa voix n'était ni en colère ni tremblante. Elle était lucide. « Je t'ai entendu pleurer la nuit. Je savais quelque chose n'allait pas. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi tu ne voulais pas que j'essaie de voir à nouveau. » Victoria tomba à genoux. « Lia, je voulais te protéger. Je croyais que tu me détesterais si tu découvrais la vérité. » Lia posa ses mains sur le visage de sa mère, lisant les larmes, les lignes de douleur. « Je ne te déteste pas pour l'accident, mais pour les mensonges. » Un médecin s'approcha prudemment. « Mademoiselle Lia, le nouveau traitement offre 60% de chances de récupération partielle. Mais jusqu'ici, votre mère a toujours refusé. » Lia chercha instinctivement la main de Jade. « Qu'est-ce que toi, tu ferais ?» Mais Jade secoua la tête, profondément sincère. « Ce n'est pas ma décision, c'est ta vie, ton choix. » Le silence fut lourd. Un moment suspendu dans le temps. Puis Lia se redressa, comme portée par une force intérieure. « Je veux essayer, je veux voir, même un peu. Et je veux que Jade soit là, à chaque étape. » Victoria ne répondit pas. Elle n'en était plus capable. Ses yeux, longtemps froids et calculateurs, s'emplirent de quelque chose d'inédit. Une vulnérabilité nue, sincère, presque enfantine. Et c'est dans ce moment fragile que tout commença à changer. Pas seulement pour Lia, mais pour Victoria Dalvernay elle-même. La vérité avait enfin éclaté, et ce qu'elle allait détruire ou reconstruire ne faisait que commencer. Le prix de la vérité. L'automne avait étendu ses couleurs sur le domaine des Dalvernay. Des feuilles d'or et de cuivre tapissaient les allées du jardin, et pour la première fois depuis des années, une rumeur de rire d'enfants animait la terrasse. « C'est un érable, non? » « Je le vois un peu. Il a des contours rouges et bruns en même temps. » Lia tournait son visage vers l'arbre, ses lunettes spéciales sur le nez, les yeux plissés pour capter le moindre contraste. Le traitement n'avait pas restauré toute sa vue, mais il lui avait rendu quelque chose. Des ombres, des couleurs, de l'espoir. Sur le perron, Victoria observait en silence. Une tasse de thé entre les mains, les doigts crispés, presque fébriles. Ce n'était pas son empire qui tremblait. C'était elle. Trevor la rejoignit discrètement. « Elle s'en sort bien, dit-il. » Victoria hocha la tête, la voix cassée. « Oui, et moi, je dois apprendre à vivre avec le fait que j'ai empêché ça pendant 5 ans. » Il la regarda sans pitié ni tendresse. « Mais tu as fini par arrêter de fuir. C'est déjà beaucoup. » À l'intérieur de la maison, les signes du changement étaient partout. Les portraits glacés avaient laissé place à des photos récentes de Lia, souriante, les bras chargés de livres tactiles. Dans les bureaux de Dalvernay Industries, les employés parlaient d'une PDG métamorphosée, une femme qui partait désormais à 17 heures précises pour assister à la rééducation visuelle de sa fille. Mais c'est à la Fondation Dalvernay pour les enfants malvoyants que le changement était le plus profond. Créée à l'origine pour des raisons d'image, elle était devenue une mission réelle. Financement de traitement, bourses, programmes éducatifs, et en son cœur, une nouvelle responsable, Jade Moura. Jade ne se contentait plus d'accompagner Lia. Elle dirigeait maintenant les actions sociales de la Fondation, organisait des événements, liait des partenariats. Et pendant ce temps, Daniel, son frère, brillait sur la scène de l'Académie Wellington, acclamé comme un jeune prodige du piano. Un après-midi, alors qu'elles observaient Daniel jouer avec Lia dans la salle de musique, Victoria demanda « Tu savais que tout ça allait se produire, n'est-ce pas? Que Lia pourrait voir à nouveau. Que moi, je pourrais changer. » Jade réfléchit avant de répondre. « Je savais que Lia méritait une chance. Toi, j'ai simplement parié sur l'idée que personne n'est irrécupérable. » Victoria resta silencieuse un long moment. Puis, dans un geste sans cérémonie, elle invita Jade dans son bureau. Un dossier attendait sur la table. « Je veux que tu prennes les rênes de la fondation. Pas comme salarié, comme partenaire. » Jade ouvrit le dossier, abasourdie. Victoria lui offrait 40% de la structure, un droit de décision total, un budget autonome.
Elle releva les yeux, méfiante. « Pourquoi? Tu ne fais jamais rien sans but. » Victoria la fixa droit dans les yeux. « Parce que tu as vu ma fille, là où je ne voyais que sa faiblesse. Parce que tu m'as obligée à voir mes fautes. Et parce que cette fondation a besoin de quelqu'un qui comprend que la compassion n'est pas une stratégie. C'est une vérité. » Et pour la première fois, il n'y avait pas de masque sur le visage de Victoria d'Alverney. Juste une sincérité nue, vulnérable, authentique. Le jour de l'anniversaire de Lia, le manoir s'ouvrit à un public qu'il n'avait jamais accueilli. Des familles, des enfants aveugles ou malvoyants, venus des 4 coins du pays. Aucun homme d'affaires, aucun costume de luxe, juste de la vie. Au centre du jardin, Lia présenta une exposition de sculptures tactiles qu'elle avait créées. « C'est ma façon de voir avec les mains », expliqua-t-elle aux visiteurs. Dans un coin, Trevor demanda à Jade « Tu regrettes d'avoir plongé dans cette folie ?» Elle sourit. Pas une seconde. Un petit garçon, curieux, s'approcha de Victoria. « Madame, vous êtes aveugle vous aussi ?» Victoria s'agenouilla, un léger sourire aux lèvres. « Non, pas comme toi. Mais je l'ai été d'une autre façon. Ma fille et une amie très spéciale m'ont appris à voir autrement. » Ce soir-là, après le départ des invités, Lia offrit un cadeau à sa mère. Un petit tableau texturé, mélange de matière et des quelques couleurs qu'elle distinguait. Pour te rappeler que parfois, on doit perdre quelque chose pour comprendre ce qu'on a vraiment. Victoria garda le silence, bouleversée. Dans ce tableau, il n'y avait pas que du tissu et de la peinture. Il y avait le pardon. Il y avait le retour à la lumière. Et ce que Victoria d'Alverney comprit enfin, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir du pouvoir pour changer le monde. Il faut du courage pour changer soi-même. Et parfois, il faut croiser le chemin de quelqu'un qui refuse d'être acheté. Pour apprendre que l'amour, l'intégrité et la vérité sont les seules richesses qui résistent au temps. Si cette histoire a résonné en toi, partage-la, car parfois une seule vérité peut ouvrir les yeux de tout un monde.